bonsoir à tous, bienvenue dans 85 chrono l'Injada. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour vous présenter entre autres les événements sportifs à venir en Vendée. Mais ce soir, on va également parler équitation avec notre expert Antoine Ardinez. Bonsoir Antoine. Bonsoir Aurélien. Et notre invité Jonathan Groiseau. Bonsoir. Vous êtes entraîneur de trotteurs tout près d'ici, à Dampierre-sur-Yonne, tout près des locaux de TV Vendée. Et Antoine, je vais peut-être vous laisser présenter notre invité justement. Ah bah oui, avec plaisir. Bonsoir Jonathan. Je voulais présenter cet entraîneur-là dans 85 chrono parce que c'est un entraîneur vendéen, mais il a eu récemment un parcours qui est pas banal, puisque Jonathan a réussi à avoir une top crack jument dans ses box il y a quelques mois et quelques années, avec un vrai parcours avec cette jument-là. C'est une jument qui s'appelle Dynamite Marceau et qui du coup a pu développer ses affaires d'entraîneur, parce que quand on touche une jument comme ça dans une carrière, c'est pas banal. Donc voilà, je voulais vous présenter Jonathan qui vient nous voir ce soir. Alors peut-être d'abord nous expliquer votre parcours, comment vous êtes devenu entraîneur de trotteurs. Vous êtes un jeune entraîneur d'ailleurs. Ah oui, je suis jeune, oui. Entraîneur, il y a un petit moment que je suis entraîneur, mais j'ai 34 ans, je vais avoir 35 ans cette année. Je me suis installé en 2010. Mais après, j'ai commencé le métier parce que mon grand-père avait des chevaux, mon père avait des chevaux. Et puis, à l'issue de la 4e, 3e, il fallait trouver une vocation. Je ne savais pas si je voulais être boulanger ou entraîneur de chevaux. Et j'ai été du côté des chevaux. D'accord. Et alors, les débuts, comment ça s'est passé ? Bon, au début, on fait comme tout le monde. J'ai commencé par faire un BEP en apprentissage. Et puis après, j'ai fait un BPREA. Donc ça, c'était sur 4 ans. Donc tout était à Laval, au niveau école, et puis avec des patrons mayennais aussi. T'as été à l'étranger aussi un petit peu ? Après, j'étais à l'étranger, je suis parti, mais ça, c'était plus tard. J'ai fini l'école en 2006, et puis après, en 2007, je suis parti en Suède. Une fois que j'avais mon BPREA, avec le diplôme, on avait le droit à des aides de la région, et ça nous payait notre voyage. Donc je suis parti 6 mois chez Ludwig Colgini en Suède, et après, j'ai retravaillé 6 mois pour lui au domaine de Grosbois. En région parisienne, qui est un gros centre d'entraînement de trotteurs. Voilà. Et puis après, je suis passé chez Jean-Michel Baudouin, un petit peu, et après, je suis venu en Vendée, à Sainte-Flève-des-Loups, chez Monsieur et Madame Thibaudot. Ça, en 2009. Ouais, c'était en 2009, ça. C'était les débuts vendéens, ça. Avec quoi, t'avais là-bas, pour l'écurie Thibaudot, t'avais une dizaine de chevaux à l'entraînement ? Ouais, il y avait 10-15 chevaux. Il y avait Prose de Noémie qui avait bien travaillé, qu'on voyait un petit peu dans les réunions qui sont diffusées à la télé. Il y avait Cyr de la Noémie, il y avait Visa de la Noémie, il y avait 3-4 bons chevaux, oui. D'accord, on parle pour les spécialistes, les connaisseurs. Et alors cette jument, donc Dynamite Marceau, c'est ça ? Marceau, ouais. Comment vous l'avez trouvée ? Acquise aux ventes aux enchères, en janvier 2016. Donc voilà, et puis elle avait 3 ans. Et du coup, elle avait un pédigré qui était plaisant. Et c'est pour ça qu'on est parti sur cet achat-là. Alors au début, ça n'a pas été facile. Raconte-nous un peu l'histoire de Dynamite. Moi, je la connais un petit peu sur le terrain. On la voit à la une de Paris Turf, là. Dynamite, elle n'était pas facile parce elle a beaucoup de caractère. C'est pas elle l'a toujours. Et puis, elle avait eu des petits problèmes de santé qu'on ne savait pas. C'était pour ça qu'elle passait aux ventes. Donc ça, on n'était pas forcément au courant. Donc de fil en aiguille, on a commencé à la comprendre. Et puis après, elle nous a très bien récompensé, quoi. Tu as fait acheter à un propriétaire cette jument-là pour commencer l'aventure, quoi. Il fallait qu'elle intègre, le truc, c'est soit dans les box, quoi. Il fallait, pour la faire intégrer, il fallait de l'argent. Et du coup, ils sont 2 dessus. C'est Jean-Philippe Ravon, qui est un Vendéen aussi, qui est là sur la photo, qui tenait un commerce il y a une dizaine d'années à la Motachar. Et puis Amandine Douai, ma compagne. D'accord. Et du coup, comment ça se déclenche là ? Tu vois qu'il y a quelque chose quand même dans le... Oui, à l'entraînement, à la piste, elle montre des trucs qui sont hors normes, mais dans les deux sens, quoi. Dans le bon comme dans le moins bon. Et bon, elle court, elle fait des siennes, elle est plusieurs fois éliminée de ses courses dès le départ. Et c'est une jument souvent qui part derrière. Alors là, on la voit, c'est la casaque bleue là, avec des étoiles violettes et la toque violette à peu près au centre de l'écran. Il faut savoir que c'est une jument qui ne court que montée.
Du coup, c'est parce que elle a un peu de mal à l'atteler. Oui, elle a commencé à atteler comme tout le monde, mais le truc c'est qu'à atteler, elle a couru 4 fois, elle en a gagné 2 fois au galop. Après, ça a jamais été bon. Et quand on a commencé à la remettre monter et que le vétérinaire aussi a bien fait son travail parce qu'il a trouvé un petit peu les boutons, elle est devenue compétitive à un très très bon niveau. Bon, et puis là, on commence à gagner des belles épreuves pour pouvoir commencer à prendre un peu d'argent. Je rappelle, c'est une jument qui a pris 430 000 euros. 430 000 euros de gains là jusqu'à aujourd'hui. On commence à gagner des belles épreuves et à pouvoir commencer à rêver, non ? Oui, après on rêve depuis un moment parce que il y a les depuis prix de Londres et tout ça qui arrivent. Depuis 2018, elle a couru le prix de Normandie qui était une grande course. C'est les courses de groupe, ça. Hein, voilà, on appelle des courses de groupe. Le prix de Normandie, c'est les meilleurs 5 ans du moment de France. Donc elle l'a quand même couru, elle était 4e. Et puis après, oui, il y a le prix de Londres qu'elle a gagné 2 fois de suite, l'année dernière et cette année. Entre-temps, on s'est fait plaisir dans le prix de Cornulier parce que c'était plutôt un rêve. Ouais, voilà, ça nous fait quand même une qualification, tout ça pour le prix du Cornulier. Ce que je disais, c'est une des 2 plus grosses courses françaises. Il y a le prix d'Amérique à l'attelé et le prix du Cornulier au monté. Et cette jument ne démérite pas. Dynamite finit 6e du Cornulier. Les pronostiqueurs n'étaient pas forcément à la mettre à cette 6e place. Ce qui est normal. Avant le coup, elle n'était pas non plus la Sauf 6e. Que tu m'avais quand même dit, et ça peut être marrant, parce que tu m'avais quand même dit, j'y vais pour me marrer, c'est vrai, pour la carrière d'un entraîneur, c'est bien. Si je suis 6e, je suis content. Et la jument, elle est 6e. Très bien, on va continuer à en parler dans quelques instants. On expliquera peut-être aussi un peu plus en détail votre métier pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Mais on va commencer à annoncer les différents événements sportifs du week-end avec notamment du basket et la reprise du championnat en National 1 masculine avec Chaland qui jouera à domicile ce vendredi soir face à Cergy-Pontoise, tandis que l'équipe des Sables d'Olonne ira jouer à Rueil vendredi soir également. Les 2 équipes ont été battues en Coupe de France mardi soir. Chaland a été battu à Poitiers 84-72 et les Sables s'est incliné face à Tours 78-63. Toujours en basket, en National 3 masculine, 2e journée et un derby vendéen entre Saint-Georges-de-Montaigu et Chambretot samedi soir à 20h. Notez que La Roche se déplace à Tulle et l'équipe du CTC Vendée Nord-Ouest se déplace à Nantes. En National 3 féminine, 2e journée également avec le Smash qui accueille Montferrand samedi à l'Herbergement. Chantenay se déplace à Tulle. Et puis pour compléter en basket, à noter que le RVBC qui démarrera la Ligue féminine le 1er octobre s'est imposé en amical à Basketland mardi soir et jouera son dernier match de préparation lundi à Landerneau. Du football également ce week-end avec la 8e journée de National 2 et l'équipe des Herbiers face à Moulins-Isère samedi soir. Les Arbretais qui restent sur 2 défaites et un match nul. Ils sont 9e au classement. Moulins est 4e. Du côté du National 3, la 4e journée avec 3 matchs en Vendée avec Le Poiré face à Sablé, la Châtaigneraie face à la Réserve de Laval, Chaland face à Saint-Philbert. 2 déplacements donc pour La Roche VF à Changé et pour Fontenay à Vertou. Et puis pour terminer avec le football, 3e journée de Division 2 féminine et premier match à domicile pour La Roche ESO. Ce sera face au Havre dimanche à 15h au stade de Saint-André-d'Ornay. Du handball avec la Nationale 1 masculine, 3e journée. Et Pouzauges qui va affronter Mainvilliers-Chartres samedi soir. Du côté de la Nationale 1 féminine, déplacement de La Roche à Limoges. En Nationale 3 féminine, 2e journée, La Roche-sur-Yon accueille Saint-Nazaire. Les Herbiers se déplacent à Châteauroux. Du côté de la Nationale 3 masculine, le Slam se déplace à Objat. Et puis on reprend également du côté du rugby, première journée de Fédéral 3 avec les 2 équipes vendéennes. Les Sables d'Olonne face à Fougères samedi à domicile au stade de la rue de Lierre. Et pour le FC Lyonnais, ce sera un déplacement à Plouzané. On reste dans les agendas, annonces d'événements Antoine, concernant l'équitation. Oui, pour l'équitation, j'ai 4 dates qui arrivent là jusqu'à mi-octobre. On va commencer dès ce week-end, le 25-26 septembre, avec le célèbre Cavale Océane, le concours à Saint-Jean-de-Mont sur la plage, avec cette année des épreuves amateurs et des épreuves pro, avec un grand prix le dimanche après-midi à 1m35 pour les cavaliers pro. Faut savoir que Cavale Océane fête ses 20 ans cette année. On a également à La Roche-sur-Yon, un petit peu plus tard, les 2 et le 3 octobre, un concours de dressage. Lui aussi, c'est pour les habitués, c'est le concours de dressage qui se passe au Haras de La Roche. Une date à retenir également, gros événement au pôle équestre vendéen Sainte-Foy, les championnats régionaux de saut d'obstacles. C'est le 9 et le 10 octobre. Championnat amateur et championnat
pro également, le grand retour des championnats pro pour les championnats régionaux. Paul-Équestre Vendéen Sainte-Foy. Et puis dernière date, le 16 et le 17 octobre, c'est un petit peu plus loin, il y aura le jumping des Pays de la Loire, ça c'est aux Herbiers qui reprend ses activités hivernales. Voilà, l'activité reprend également donc, du côté de l'équitation comme d'un peu tous les sports. Jonathan Groiseau, vous expliquiez tout à l'heure que cette jument, Dynamite Marceau, donc, appartenait à un propriétaire plus également à votre compagne. Est-ce qu'on peut expliquer comment ça fonctionne? C'est-à-dire que cette jument, elle est chez vous, à l'entraînement. Comment on se partage les frais? Parce qu'il forcément, il y a beaucoup de frais pour un cheval. Comment on se partage les gains aussi? C'est des très bonnes questions. Non, mais c'est vrai parce qu'on n'y pense pas quand on est dans le sérail. Mais il y a deux options. Il y a une option où d'abord le propriétaire paye pension. Et dans ce cas-là, tous les mois, il nous donne une pension qui est une moyenne de 30 € par jour. Donc ça s'élève, c'est 30 pour les petits entraîneurs comme moi, puis 50 € pour les plus gros. Mais voilà, c'est entre 900 € et 1500 € par mois hors taxe. S'ajoute à cela le vétérinaire, les frais maréchaux, gasoil, péage, engagement, jockey, puisque aussi les jockeys sont payés. Ou autrement, moi, comme je fonctionne moi, parce que j'ai pas beaucoup de propriétaires qui veulent payer pension, et en plus, moi, j'aime bien commander un petit peu mes chevaux de la façon que je veux. Et donc, c'est un système de location où, dans ce cas-là, les propriétaires nous confient le cheval. On fait un contrat de location pour la carrière de course. Et dans ce cas-là, il y a 80% des gains pour l'entraîneur, et il n'y a plus que 20% pour les propriétaires. Mais par contre, en ayant 80% des gains, on a tous les frais. D'accord. Voilà. Et autrement, c'est l'inverse, c'est 80% des gains pour le propriétaire, quand il paye pension. Il y a 15% pour l'entraîneur et 5% pour le jockey. Ouais. Donc c'est ce qui se passe notamment pour... Pour Dynamite, elle est en location, donc j'ai 80% des gains, mais par contre, j'ai tous les frais. Voilà. Une jument comme celle-ci, qui donc gagne depuis, on va dire, 2-3 ans. Ouais, depuis 3 ans, elle est bien. Pendant combien de temps encore vous pouvez espérer qu'elle performe? Alors, après, dans les courses, les carrières sont très courtes. Ils commencent à 2 ans, ils finissent à 10. Donc elle a 8 ans. Donc potentiellement, il lui reste 2 années. Maintenant, à voir si je choisis de continuer la carrière pendant encore 2 années complètes ou si je choisis d'aller vers l'élevage, puisque aussi elle a quand même un ventre à respecter et elle a quand même une valeur de pédigré qu'il faut exploiter. Alors, moi, ce qui m'intéresse, comment est-ce qu'on est dans sa tête? Comment est-ce que tu gères l'entraînement d'une jument comme ça, quand on sait ce que ça vaut? Est-ce que tu as changé tes méthodes d'entraînement? Comment, au jour le jour, tu gères cette jument-là? Est-ce qu'on n'a pas tendance à trop les mettre dans le coton ou pas assez? Comment tu gères ça, toi? Alors, elle est assez facile, entre guillemets, à gérer niveau entraînement parce qu'elle adore travailler. Donc, j'ai plus besoin de calmer le jeu plutôt que... Et après, j'aurais réponse à dire que c'est plus simple d'entraîner des bons que des mauvais. Parce que, non mais, je sais pas, l'entraîneur de foot, il est là ça avec ses joueurs aussi. Elle, voilà, c'est un peu plus simple parce qu'elle corrige les erreurs. Ou que c'est plus compliqué, c'est quand on a vraiment des objectifs, ou c'est plutôt la pression qui est compliquée à gérer pour un gars comme moi qui n'a pas l'habitude et qui n'a pas la quantité de chevaux de ce niveau. Donc en n'ayant qu'une, c'est plus ça, c'est plutôt ce côté-là qui est plus compliqué que le côté quotidien. Je la connais par cœur. Quoi qu'elle fasse, j'arrive à tout voir. D'accord. Mais du coup, quand on la met au paddock, on n'a pas un peu les fesses qui se serrent ou... On redoute peut-être un peu plus la blessure, la maladie. Ouais, mais je pense qu'il ne faut pas y penser à tout ça. On a eu la période mutilation des chevaux, là. Oui. Au mois de février-mars l'année dernière, en même temps que le premier Covid. Et après, il y en a qui, quand on devient malade, moi j'ai essayé de dire je continue un petit peu de la même façon. Bon, après, les gosses, ils veulent vraiment mutiler. Pour être franc, ceux qui habitent à moins de 100 km de chez moi, ils savent que je suis armé, ils viennent pas, mais... Et en plus, dangereux. Non, mais ça, je rigole, mais voilà, il y a eu un truc qui était touché vachement. Et je pense qu'il y a des gars qui sont empêchés de dormir, qui ont empêché de mettre leurs chevaux dehors. Moi, j'ai continué comme si de rien n'était, et c'est un petit peu ce qui la sauve aussi. Elle a, pour sa vie quotidienne, elle a sa petite chèvre et son petit poney à vivre avec elle est contente avec ça. Et c'est une jument qui est assez... qu'il faut avoir un peu au mental, hein, pour la connaître un petit peu. C'est une jument que tu entraînes beaucoup à la plage. Oui, j'y étais ce matin. J'y étais ce matin. Tu en profites un peu de ça? Ah oui, de toute façon, elle est complètement différente. Mais après, je pense que beaucoup d'entraîneurs en profitent. Ce matin, je peux le citer parce qu'on se connaît, mais ce matin, j'étais à la plage, j'ai croisé Olivier Raffin et Jean Raffin, donc je suis pas le seul à y aller à la plage. Mais entraîneur vendéen également. Voilà, et je pense que mentalement, les chevaux, ils sont comme nous. Tourner autour d'une piste, c'est un petit peu, au bout d'un moment, ça peut être longuet, un petit peu ennuyant.
Et elle, quand elle va à la plage, non seulement elle aime bien ça, et en plus elle est plus facile à entraîner parce qu'elle a moins de tempérament, quoi. Donc mentalement, elle est plus simple à la plage qu'à la maison. Je crois que tu as su t'entourer aussi, en particulier, je veux penser aux vétérinaires. Oui, depuis... T'as un bon suivi vétérinaire et on est obligé à ce niveau-là. Ah oui, depuis 2017, maintenant, c'est Olivier Geffroy et son équipe qui s'occupent de ma jument en particulier, mais de tous mes autres chevaux, parce que là, on parle d'elle, mais l'écurie est en forme et il y en a d'autres qui vont bien, qui performent. Elle, c'est celle qui nous met un petit peu au devant de la scène, mais les autres sont dans l'ombre, mais ils avancent quand même. Et je me suis entouré, de Olivier Geffroy, Émilie d'Allongeville et leur équipe complète qui me font du super suivi et du très très bon travail sérieux et consciencieux. Combien de chevaux, justement, vous entraînez actuellement? Là, il y en a 25. Il y en a, on va dire, 10-12 pour courir. Et puis, il y en a aussi 10-12 des petits genoux qui sont là pour la relève, quoi. Qu'il faut essayer, qu'il faut mettre au point, qu'il faut endurcir pour pouvoir aller après un système de qualification. Parce que voilà, là, on voit les courses. Mais avant ça, il y a beaucoup de travail en amont. Il y a du débourrage. Il y a beaucoup de kilomètres à faire. Et après, on doit aller aux qualifications. On court 2000 mètres contre la montre. Et après ça, seulement, on peut commencer à aller en compétition. Et on continue j'imagine qu'on passe du temps aussi à prospecter, à essayer de trouver une autre pépite comme celle-là. Oui, on retourne aux ventes, on essaye. Bon, après, j'ai la chance parce que mon papa est éleveur. Donc, il me met déjà des chevaux tous les ans à essayer. Et puis, j'ai des propriétaires fidèles qui me mettent aussi des chevaux à essayer tous les ans. Mais bien sûr qu'on retourne aux ventes puisque si on peut en retrouver une autre, on va pas se priver. Il y a un peu un effet boule de neige quand même, parce que ce que je disais un petit peu, ce que je regardais en préparant l'émission, il y a Dynamite Marceau dans l'écurie, et puis il y a la quinzaine d'autres chevaux qui sont là, qui courent des courses de province, mais qui sont quand même là en ce moment. Tu gagnes presque une course tous les 15 jours depuis... Parce que là, on a eu la forme depuis le mois de juillet, mais... mais je veux dire, il y a aussi un effet boule de neige. Oui. Tout se tient, non? Quand le moral est là, tout va. Alors après, il y a deux choses. C'est que déjà, quand on a celle-là, il y a plus de propriétaires qui sont un petit peu curieux, qui disent tiens, pourquoi pas mettre nos chevaux chez lui. Ah oui. Ouais. Alors après, je suis pas trop dans ce parti-là, donc j'en profite pas assez, mais parce que j'aime bien garder des clients fidèles. Mais il y a aussi l'effet forme. Et là, Dynamite, elle a regagné une belle course à la mi-août. Et d'un seul coup, c'est vrai que, comme tu dis, ça fait effet boule de neige, puisque à la fin août, Darold a regagné. Début septembre, Gazelle a regagné. Là, la semaine dernière, Gutenberg a regagné PMU à Pornichet. Donc c'est vrai qu'en fin de compte, c'est un métier de forme. Mais je pense comme dans tout sport, quand une équipe de basket ou de hand ou de foot, elle a un petit peu la baraka, elle affronte des meilleurs qu'eux et elle peut quand même réussir. Et là, je pense que ça fait un petit peu le même optique. Allez, on termine avec les autres rendez-vous sportifs du week-end avec du triathlon ce week-end à l'Aiguillon-sur-Mer. Samedi, championnat régional longue distance et dimanche des courses jeunes ainsi que les distances S et M, des derniers triathlons de l'année. Des événements course à pied avec samedi la 4e édition du trail de Nantes à Montaigu, 3 courses au programme. Départ au niveau du château des Ducs de Bretagne, arrivé au château de Montaigu-Vendée. Il y aura également un écran géant sur la place de l'arrivée pour suivre notamment le départ de cette course. Autre course du côté de Saint-Hilaire-de-Riez, 5e édition de la course de la Corniche vendéenne, des courses enfants à 7 km, à 14 km et une course en duo de 7 km. Et puis première édition de la Gaubre Trail samedi au parc et château de la Lande de Baudière, 7, 14 et 21 km au programme. De la voile, bien sûr, on en a parlé lundi avec le départ de la Mini Transat. Ce sera dimanche au Sable d'Olonne, 90 skippers qui s'élancent en solitaire et sans assistance avec une escale aux Canaries et une arrivée en Guadeloupe. Le départ, ce sera à 14h. Les cyclocross, c'est parti avec le cyclocross du Ligneron du côté de Notre-Dame-de-Riez dimanche avec deux courses à partir de 13h30. Et puis le tennis, la fête du tennis féminin à Saint-Jean-de-Mont avec notamment la finale du tournoi CNGT samedi à 15h30 précédée d'une animation avec Pauline Parmentier. Merci beaucoup Jonathan Groiseau. Merci à vous. Vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et d'autres victoires. On va essayer de faire aussi bien. Merci Antoine, Merci à bientôt Aurélien. pour parler équitation. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi pour 2 nouvelles émissions 85 chrono. Très bonne soirée à tous.